Donc je vois que le pape François s'est déclaré favorable à l'union civile des homosexuels. Bien sûr, nos amis catholiques vont aussitôt répliquer que ceci n'est pas une décision de l'Église. C'est François qui s'exprime en tant qu'homme. Nous connaissons les argumentations, n'est-ce pas? Sauf que François est le pape et il s'est déclaré favorable à l'union civile des homosexuels. Et nous savons que cette position est en totale contradiction avec tous ses prédécesseurs. Donc, il semblerait, pour moi en tant que protestant qui observe tout ceci, que François applique l'idée du cardinal Newman sur le développement de la doctrine, que François l'applique aussi à l'éthique catholique. Nous savons que le cardinal Newman a avancé l'idée d'un développement dans la doctrine catholique parce qu'il était conscient qu'on ne trouvait pas certains dogmes catholiques dans la Bible, ni dans l'Église, dans les écrits des églises primitives. Et donc, il a avancé l'idée que ces dogmes se développent au fil des siècles. Ça, nous le savions déjà. Sauf que ce qui est nouveau avec la déclaration de François sur les homosexuels est que François semble appliquer cette idée du développement aussi à l'éthique catholique, à l'enseignement moral de l'Église catholique. Donc, si la doctrine peut se développer au fil des siècles, et maintenant apparemment l'éthique chrétienne, l'éthique catholique, et permettez-moi de trouver ça assez commode, que les déclarations de François sur l'union homosexuelle est en accordance totale avec la culture et la civilisation dans laquelle nous vivons. Mais ça doit être juste un hasard, n'est-ce pas? Donc, ce que nous voyons est que pour l'Église catholique, les doctrines peuvent se développer au fil des siècles. Et maintenant, le message que nous donne le pape de l'Église, le chef de l'Église catholique, est que l'éthique, l'enseignement moral de l'Église peut aussi se développer au fil des siècles, car il est clair qu'aucun autre pape ne s'est prononcé auparavant en faveur de l'union des homosexuels. Donc, si vous êtes dans une église où la doctrine peut se développer et où l'éthique, l'enseignement moral peut se développer, j'ai une question pour vous, mes amis catholiques. Où voyez-vous votre église dans 10 ans? Qu'enseignera-t-elle? Que prononcera-t-elle sur l'éthique? Où voyez votre église dans 20 ans? Où voyez-vous votre église dans 50 ans? Où voyez-vous votre église dans 100 ans? Où voyez-vous votre église dans 200 ans? Quelle doctrine enseignera-t-elle dans 200 ans et quel sera son enseignement moral et éthique dans 200 ans? Je pense que vous n'en avez pas la moindre idée. C'est pour ça que je suis content d'être un adhérent à la doctrine de sola scriptura, car puisque la Bible seule est mon autorité finale, il est impossible que mes doctrines se développent au fil des siècles, et il est impossible que mon éthique, mon fondement moral change au gré des idées politiques et sociales qui m'entourent.